Chers amis, chers camarades, soyez les bienvenus sur cette place de la République de Lille où nous vous avons invités à venir pour la présentation des traditionnels vœux du parti de gauche de Lille Métropole. Par le choix de ce lieu, nous voulons signifier que quoi qu'il arrive, que le temps nous soit favorable ou qu'il le soit moins, nous n'abandonnerons pas ces places que tant de fois nous avons prises avec d'autres et que nous prendrons encore. Car en dépit des volontés de certains qui entreprennent la liquidation de la gauche dans ce pays, ils n'éteindront pas le brasier que nous avons allumé en 2012. Que chacun sache que le parti de gauche, pour autant qu'il soit conscient de la nécessité d'un véritable redéploiement qu'il va entreprendre, n'entend ni baisser la garde, ni rendre le drapeau, ni déclarer forfait face aux grands défis de notre temps, dont le caractère d'urgence est renforcé par les événements récents. Les nuits les plus noires ne parviennent jamais à lutter contre le jour qui se lève inexorablement. C'est pourquoi, après 2015, 2016 s'en est venu. L'année 2015 a été particulièrement difficile. Nous sommes meurtris. Les coups portés à notre République sont venus de partout et même de là où on ne les attendait pas. Dès le mois de janvier 2015, les attentats contre Charlie Hebdo et l'Hyper-Cacher ont précipité la France dans la nuit noire de la barbarie. 2015 s'est d'ailleurs terminée comme elle avait commencé, puisqu'en novembre, une nouvelle fois, des massacres ont frappé une jeunesse innocente. C'est notre République tout entière qui est visée, notre France mélangée, bigarrée, insouciante. Nous nous souvenons avec émotion de l'élan républicain de janvier qui s'était soulevé spontanément dans tout notre pays. En novembre, cette fois, ce ne fut pas le cas. Avec l'état d'urgence en toile de fond, nous n'avons pas vu le même élan républicain sur les places publiques, bien que les hommages nombreux et en tout lieu nous aient réchauffé le cœur. À cet instant, nous savions que chacun d'entre nous pouvait, et par conséquent se devait, d'être un rempart contre la bêtise qui n'a pas tardé à s'avancer. Pour nous, les islamistes radicaux et l'extrême droite ont un intérêt commun. Tous deux veulent instaurer un clivage de la société autour de la religion ou selon des critères ethniques en violation des principes républicains. C'est vouloir méconnaître que la France est un État laïque, garant de la liberté de conscience. Dès que la discussion politique eut l'occasion de reprendre, le parti de gauche attacha une importance toute particulière à ce qu'on en insista sur les racines du problème. Refusant le concept de guerre, nous avons posé les questions qui dérangent. Qui finance Daesh? Quels sont les intérêts? Et qui a des intérêts derrière les conflits du Moyen-Orient? Il est avant tout question d'intérêts économiques des multinationales et de géopolitique. Nous l'avons fait en mettant le doigt sur les incohérences de l'Arabie saoudite ou du gouvernement turc. Nous l'avons fait aussi, et une fois de plus, en dénonçant le suivisme atlantique dont nos dirigeants sont trop souvent frappés. En guise de réponse, le gouvernement s'est lancé dans la surenchère sécuritaire. Ce fut d'abord l'état d'urgence, puis sa prolongation, la proposition de sa constitutionnalisation et maintenant la déchéance de nationalité pour les binationaux. En reprenant les propositions de Jean-Marie Le Pen et après lui de Nicolas Sarkozy, par calcul électoraliste, François Hollande et Manuel Valls attisent le climat de division, de suspicion et de peur de l'autre, alors qu'il faudrait expliquer, apaiser et répondre par plus de liberté, comme le gouvernement norvégien en 2011. Il y a quelques années, les mêmes refusaient cette proposition lorsqu'elle était formulée par Nicolas Sarkozy. Face aux réactions contre lui, le Premier ministre évoque l'égarement au nom de grandes valeurs. Nous rappelons simplement ces valeurs qu'il semble bien avoir oubliées. Nous affirmons que lorsque la République est attaquée, nous devons répondre par plus de République et ne sacrifier aucune de nos libertés. Aujourd'hui, plus qu'hier, nous ferons France de tout bois pour faire taire ceux qui profitent des situations catastrophiques pour entreprendre leurs projets les plus glauques de déconstruction de la République telle qu'elle fut héritière de la grande révolution de 1789. Plus que jamais, nous affirmons que la France est une nation universaliste et non pas occidentale. Notre devise républicaine peut être mise en partage avec l'humanité tout entière, ce qui n'est pas le cas des devises de nos plus proches voisins européens.
Nous n'acceptons pas que l'image de la France, pays des Lumières, soit flétrie par une idéologie sécuritaire et présente une vision rabougrie et frileuse de la République. En cette année 2015, la COP 21 devait être une perspective pour sauver le climat, mais dès l'ouverture de la conférence, François Hollande avait décrit le type d'accord qu'il souhaitait, universel et ambitieux à défaut d'être contraignant et différencié. Il en résulte donc une synthèse molle, un bel exercice de diplomatie, mais loin d'être capable de pouvoir sauver le climat. Pour le parti de gauche, cette COP sera donc celle qui aura osé donner la priorité aux fausses solutions. Un accord donc qui ne fait perdre la face à aucun pays mais qui ne résout rien. L'heure est maintenant venue qu'un mouvement populaire de justice climatique prenne le pas en France et ailleurs pour que le climat soit définitivement garanti. Et pour cela, il faut changer de système et non pas le climat. Tant de temps a été perdu sur le sujet, la prise de conscience n'a que trop duré. Les rapports du GIEC se sont faits de plus en plus alarmistes. Il est annoncé des mouvements migratoires dus au phénomène climatique de l'ordre de 250 millions de personnes, quand nous peinons avec un petit million, comme si cela était un problème à nos frontières. D'année en année, la date du dépassement à laquelle l'humanité a consommé toutes les ressources s'avance. Plus que jamais, le parti de gauche revendique le fait de respecter la règle verte, qui nous semble bien plus importante à respecter que des règles de stabilité financière que l'on impose au peuple. Il faut changer le système, pas le climat. Le parti de gauche réaffirme que l'écologie qui supposerait un capitalisme vert est une parfaite illusion. Dans capitalisme vert, le problème n'est pas la couleur. Croire que le capitalisme peut être le modèle favorable à une bifurcation écologique est une erreur. C'est ne pas tenir compte des caractéristiques du capitalisme de notre époque. Celui-ci n'a jamais été bienveillant. Il veut sortir de la production jusqu'à du 12%. Rappelons que pendant des décennies, le simple fait d'atteindre les 4% était considéré comme de la surexploitation. La réponse est d'ailleurs donnée par les faits. La masse des versements de dividendes est supérieure aux investissements productifs dans ce pays. Le capitalisme vert ne peut donc pas exister. De la même manière, l'écologie punitive et morale n'a aucun avenir. Culpabiliser les gens à titre individuel en leur suggérant des comportements responsables n'est pas une solution pour faire face à l'ampleur de ce qui nous attend. L'écologie est nécessairement anticapitaliste et antiproductiviste. Nous avons résumé cela dans un manifeste qui présente la doctrine que nous nous reconnaissons, l'écosocialisme. Elle est un paradigme de l'intérêt général humain. En effet, il n'y a qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine, ce qui signifie que tous les êtres humains sont semblables et égaux en droit, ce qui signifie qu'il y a un intérêt général humain et que cet intérêt général peut et donc doit s'imposer aux intérêts particuliers. En plus de ses conséquences sur notre écosystème, la politique de l'offre à laquelle s'attachent Hollande et Valls poursuit sa déroute avec son lot de conséquences sociales. Le chômage, la précarité et la casse des acquis sociaux se poursuivent dans notre pays, qui demeure aussi parmi les plus riches du monde. L'extrême financiarisation de l'économie et la prédation qui en résulte, aggravée par le cadre de la compétition généralisée, en sont les causes profondes. Sur fond d'un dumping social brandi comme un argument d'autorité qui ne connaît pas de fin, c'est la course à la casse des acquis sociaux. C'est ainsi que sont conclus des accords qui étendent la durée du travail hebdomadaire ou accentuent le travail de nuit et du dimanche. C'est ainsi que le Code du travail est l'objet d'une offensive sans précédent. Contre le dumping social, le parti de gauche en appelle à un protectionnisme solidaire et donc refuse le recul des acquis sociaux. Nous sommes favorables au partage des richesses. Nous réaffirmons notamment la nécessité de réduire l'écart entre le salaire le plus bas et le salaire le plus haut dans les entreprises. Rien ne justifie qu'un patron gagne 400 à 500 fois plus qu'un salarié de son entreprise. En instaurant le rapport de 1 à 20 tel que nous le revendiquions en 2012, un cercle vertueux se produit. De cette façon, on relance l'économie. Nous sommes favorables à la lutte syndicale. Le dossier Air France et l'image de ces salariés en colère, qui n'en pouvant plus prennent les importants à la chemise et se retrouvent interpellés chez eux à 6 h du matin, a permis que soit remis sur l'avant de la scène la question sociale.
il n'est plus possible d'occulter la réalité de la lutte des classes. Le parti de gauche refuse le discours culpabilisant sur les chômeurs et les prétendus assistés. La responsabilité est économique et politique. Aucune baisse réelle du chômage n'est malheureusement à l'horizon, car le gouvernement s'acharne à mener une triple politique de l'offre, de l'austérité et de la régression du droit du travail, qui, en plus de faciliter les licenciements, empêche toute reprise économique. Plus que jamais, pour lutter contre le chômage et la précarité, il faut d'abord et avant tout lutter contre l'idéologie libérale qui est bien la cause de nos maux. Enfin, 2015 fut aussi l'année qui clôture les scrutins intermédiaires, législatives, municipales, européennes, départementales et régionales. Depuis la présidentielle de 2012 jusqu'à la prochaine en 2017. À l'issue de ces élections régionales, la France est dans un très mauvais état. La mobilisation de millions de concitoyens ayant choisi un bulletin de vote opposé à leurs convictions a permis d'éviter le pire, que le Front National remporte des régions. Cela ne saurait cependant cacher la progression en voie du Front National dont les thèmes auront marqué toute cette campagne, avec parfois même le concours du gouvernement, dans un climat de mensonges, de peur, de surenchères sécuritaires et xénophobes. Le Parti socialiste aurait tort de se satisfaire d'avoir conservé 5 régions sur 12 de France métropolitaine. Ce résultat n'est en aucun cas un vote d'adhésion pour la politique menée par ce gouvernement. Le bilan de Manuel Valls est terrible. Il a décidé d'anéantir toute représentation de la gauche dans 2 régions, sans utilité autre que ses calculs politiciens pour 2017. Il faut donc plus que jamais travailler à une autre voie. Dès les législatives de 2012, l'autre gauche n'aura jamais su faire fructifier ni même simplement rassembler l'élan populaire qui s'était porté derrière la candidature présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Chaque élection intermédiaire a brouillé encore plus notre message par un refus de nationaliser les enjeux, quand le Front National, lui, n'a eu de cesse de se construire dans une stratégie de conquête du pouvoir. L'abstention qui reste massive révèle bien cette insurrection froide qui n'a pas encore trouvé sa voie. Le Front National, lui, continue sa progression, mais il n'a pas gagné. La colère du peuple doit trouver une expression positive, et notre responsabilité est immense pour y contribuer. Il est désormais impératif d'être audacieux et de défricher d'autres formules politiques que celles qui ont échoué pour mettre en mouvement. Pour ce qui est de l'engagement du parti de gauche dans le scrutin de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, nous sommes fiers de la qualité de la campagne menée avec le rassemblement conduit par Sandrine Rousseau, dans lequel nous étions engagés avec Europe Écologie Les Verts, Nouvelle Donne, la Nouvelle Gauche Socialiste et des collectifs citoyens. Nous sommes fiers des forums participatifs qui ont permis à de nombreux citoyens de s'engager avec nous dans la campagne. Nous sommes fiers de ce travail mené, même si nous regrettons que malgré tous nos efforts, il n'ait pas été possible de constituer une seule et même liste d'opposition de gauche, incluant le Parti communiste français et Ensemble. Nous regrettons qu'un cadre national n'ait pas pu être trouvé, contrairement aux forces auxquelles nous nous opposions. Cela nous aurait donné plus de visibilité et un élan dont nous avons cruellement manqué, en dépit de l'exemplarité et de l'enthousiasme de notre démarche. Nous avons été engagés dans autant de configurations différentes qu'il y avait de régions et avons donc été prisonniers de multiples campagnes locales alors qu'il aurait fallu ne faire qu'une campagne nationale. Dans ce type de configuration, comment ne pas récolter un échec? La question n'est pas de savoir si le front de gauche est mort ou s'il doit vivre. Il est un acquis fondamental, mais il est de toute façon et après ces échecs successifs insuffisant. Nous devons donc faire autrement. Nous devons être à la fois capables de dépasser le simple cartel de partis politiques, tout en garantissant à chacune de ses composantes, à chaque citoyen, de pouvoir y prendre sa place, car chacun doit y trouver sa place. De ce point de vue, le parti de gauche va dès à présent s'atteler à tout mettre en œuvre pour que 2016 soit l'année du redéploiement nécessaire pour renouer autrement avec cet élan de 2012 et l'élargir afin que 2017 soit enfin l'heure du peuple contre l'oligarchie. Nous allons nous y préparer sérieusement et sans attendre, à l'image du sommet internationaliste pour un plan B qui se tiendra à la fin du mois, ou la convention programmatique que nous organiserons à Lille le mois de mars. Nous serons dès que possible sur le terrain, avec celles et ceux qui, amoureux de la France belle et rebelle, luttent pour un monde meilleur. Nous vous présentons tous nos vœux de joie, de santé et d'accomplissement, et nous vous invitons à être les artisans d'une année 2016 pendant laquelle l'intelligence et le discernement vaincront l'ignorance et la barbarie. Vive la République et vive la France!